Sornana Tambayi, bonjour. Bonjour Youssouf et bonjour à tous. La guerre pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à la une de plusieurs journaux. Parricide au PDS, Maître Wade joue et perd, déclare l'observateur. Modou Diagne Fada a réussi à avoir son groupe parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale a tranché en sa faveur, invoquant ainsi l'article 22 du règlement intérieur. Abdoulaye Wade, dans tous ses états, est toujours déterminé à écarter son ancien ministre. Modou Diagne Fada n'a pas le mandat du parti de créer un groupe parlementaire. Il ne représente plus le PDS. C'est le message que le secrétaire général du parti a transmis au président de l'Assemblée nationale. Celui-ci ne s'est pas attardé sur cette déclaration. Moustapha Niasse a rejeté la liste de Aïda Mbodj, la jugeant irrecevable. D'après le témoin, c'est le pouvoir qui a tranché pour Fada. Et pourtant, toujours dans le journal, Maître Amadou Sall n'y croit pas un mot. Il affirme que le communiqué attribué à Moustapha Niasse, déclarant irrecevable la liste déposée par Oumar Sarr, est un faux. Le bureau de l'Assemblée nationale a renvoyé au vendredi 16 octobre l'examen de la question relative au groupe parlementaire. Et Maître Amadou Sall d'ajouter ceux qui sont capables de manipuler les citoyens sénégalais sur une question aussi importante ne méritent pas de porter le glorieux titre de représentant du peuple. Sud Quotidien et Direct Info émettent sur la même longueur d'onde que Maître Sall. Le premier journal nous apprend que Moustapha Niasse maintient le suspense. Il a reporté sa décision à une date ultérieure. Direct Info, de son côté, titre « Wade fait foirer le complot de Ibader, Awa Diop et Fada ». Selon nos confrères, la lettre de Wade exclut d'office Fada et balise donc la voie à Aïda Mbodj. Le parti ne s'en arrête pas là. La commission de discipline a été activée pour chasser le rebelle. Ces jours sont comptés au PDS, déclare le populaire. Advienne que pourra, Fada n'accorde pas trop d'importance aux sanctions. Je ne pense pas aux sanctions quand je prends une décision. L'essentiel, c'est que je sois convaincu, déclare-t-il. La Tribune ou encore l'As font partie de ces journaux convaincus de la victoire de Modou Diagne Fada. Fada remporte la manche ou encore Fada humilie Wade et écrase l'opposition. Autre grosse actualité de la une des journaux de ce matin, le limogeage de Anna Semoufaï. Enquête nous livre les raisons. Ce sont ses propres éléments qui l'ont poussé vers la sortie. Des hauts gradés n'ont pas apprécié la baisse de leur indemnité au profit des agents ou auxiliaires de police. Par ailleurs, des règlements de compte ont pris le dessus sur la nécessité de faire fonctionner la machine. À titre d'exemple, le journal cite la direction de la police judiciaire. Le quotidien s'est également penché sur les failles de Anna. Nos confrères évoquent les relations tendues entre la désormais ex-directrice de la police et son ministre de tutelle. On lui reproche également d'avoir gardé 6 commissaires ayant atteint l'âge de la retraite. En plus, elle effectuait des visites surprises dans des structures de la police sans pour autant en informer la hiérarchie. Et selon le journal, le directeur de la sécurité publique qui vient de la remplacer faisait partie des mécontents. Le commissaire Oumar Mal préside désormais aux destinées de la police nationale, informe Walfadjri L'Aurore. Jusque-là, et officiellement, aucune raison n'est avancée pour justifier le limogeage de Anna Semou. Le journal de Front de Terre a aussi fait des recherches et parle de l'affaire Bassirou Faye, un des faits ayant précipité son départ. Pour d'autres, sa fermeté et son opiniâtreté l'ont conduite à sa perte. C'est sûr, affirme Réunis, Anna Semou Faye est une femme qui gênait. Son successeur devra se pencher sur une question brûlante, le mafia autour des passeports de service.